bienvenue à la Chronique du Conseil, c'est dimanche matin. On a survécu, on vient vous parler d'un événement majestique qu'on a eu hier, c'était incroyable. Magic! It's magic! Donc, la Galerie D nous présente un événement temporaire qui dure vraiment peu de temps. Et puis... c'est vraiment éphémère. Oui, du 23 février jusqu'au 3 mars. Donc, vous avez peu de temps si vous voulez le voir, mais vous allez voir c'est de quoi qu'on vous parle dans quelques instants. Oui, puis c'était toute une soirée parce que, il faut le dire, 1300 personnes dans une galerie d'art, majoritairement des jeunes, ce qui est vraiment... exceptionnel, c'est vraiment un happening. 1300 personnes qui viennent voir de l'art. Puis il y avait des line-up pour aller au sous-sol. C'était sur 3 étages, faut le dire. Ouais. Donc un peu justement là, en haut, on avait plus qui allait être dans la permanence de ce qui va venir à long terme, d'après moi. Donc, Yvon Goulet, Zilon, on avait Maddie Hart, des artistes qui sont déjà à la Galerie D. Ouais. Et puis, quand on allait dans le milieu, c'est là qu'on avait le rez-de-chaussée, si on veut. C'est là qu'on voit plus ou moins... il y avait la performance. Ben, c'est ça, je dis, la performance de Zilon et la performance de Caro Caron. Incroyable, justement. Ouais. Là, on voit les images là, incroyables. Et puis, on va vous dérouler des images pendant qu'on jase. Vous allez moins nous voir. Cette fois-ci, on a trop de belles choses à vous montrer. Mais il y a une chose, en tout cas, pour mettre en situation, la Galerie D, c'est vraiment, ça vient d'un concept londonien de mélanger des entreprises ensemble. Donc, c'est un dentiste qui a à la base une galerie d'art. Donc, ça fait 10 ans que ça roule. Et, ils ont décidé d'agrandir, d'acheter un building en face et d'en faire une galerie, une très grande galerie qui va être énorme. Ça va être énorme, c'est beau, ça va être incroyable à voir. Mais il y avait le sous-sol. Qu'on n'a pas encore parlé, c'est le donjon. Le donjon. Le D-cover donjon. Oui, puis qui va être détruit pour les rénovations. Donc, ils ont fait affaire avec des Cover Magazine. Pour qu'eux, ils emmènent des artistes pour qu'ils fassent des styles de mural. Donc, certains artistes avaient une pièce, d'autres avaient un garde-robe, d'autres avaient un plafond, des salles de bain, des salles de bain, des comptoirs. Tout est peint dans la place, c'est magnifique. Oui, puis tout a été mis en noir. Toutes les pièces qui étaient comme des couloirs, tout avait été repeinturé en noir. C'était une ambiance incroyable, c'était plein. Mais chaque pièce, comme vous allez le voir sur les photos, chaque pièce avait son univers unique. On rentrait dans une pièce qui était rose fluo, vraiment décorée à la minifée quasiment. Puis de l'autre côté, on avait la nature de, par exemple, Nadine Samuel. Nadine et MCM aussi, Claude Meilleur, qui ont travaillé ensemble. C'est ça, exactement. Donc, chaque endroit était un univers spécifique. C'est pas leur premier happening, soit dit en passant, il y a eu l'église. C'était énorme. Ils ont aussi eu le marché Saint-Jacques au 3e étage. Oui. Incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en 3 mois dans ce lieu. Oui. Ouais. Ils sont très bons pour revirer justement les endroits désaffectés comme l'église l'année passée. Ça, c'était... Mais c'était beaucoup plus vaste. Ça, c'était grand, tandis que là, c'est vraiment des petites pièces compartimentées. Donc, mais l'effet était là. C'est comme un petit labyrinthe. On se promenait d'une pièce à l'autre. Tu passais dans un petit corridor, tu te ramassais dans une pièce. Il y avait une des pièces que c'était comme un fond d'œuvre d'art. Puis là, on se plaçait dedans, on se faisait... Oui, non, c'est comme on voit on va le voir tantôt. Avec M. Zen, les photos de Thomas, qui justement vraiment capturé l'ambiance. Là. Puis merci à M. Zen ce matin parce qu'il a travaillé fort toute la nuit pour nous sortir les photos. Je lui demande hier, peux-tu me sortir des photos pour demain matin? Il me dit comme non. Non, je pense pas qu'il a réussi à les faire. Oui, c'est ça. Mais une affaire, par exemple, faut pas oublier Cédric Taillon, le travail qu'il a fait. Wow. C'était hallucinant. C'est un des membres de Cover Magazine, justement. Puis il a vraiment travaillé un bon 2-3 semaines. Je pense que c'est 2 semaines à temps plein que les artistes franchement, étaient là. Il débarrait la porte, puis il barrait la porte, puis il dormait dans le coin des fois. Il était là, temps plein. Oui, puis les artistes, c'est ça. Ils ont eu 2 semaines. C'est vraiment récent. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils, je pense que c'est 3 semaines, 1 mois, ils ont su qu'il y avait cet espace-là. Donc, tout a dû être organisé à la dernière minute. Mais le travail, comme tu parlais du street art, je pense entre autres à, tu mentionnais tantôt... il y a Nixon, il y a Jason Botkin qui venait en masse. On avait aussi What is Adam qui était là. On avait Clock Shovel, Carl Wojcicki, Phil l'animal. On avait Mélanie Fay, on avait Sébastien Godette qui était un à côté de l'autre avec des installations dans des garde-robes. Super cute aussi. Ouais. En fait, Sébastien... juste une petite parenthèse, ce projet qu'il a présenté à la Galerie D a été accepté comme son projet d'école. Donc, c'est ça va être son projet de fin d'année. Oui, parce qu'il est retourné à l'université, justement. Ouais.
Quoique, il y a déjà pas mal de bagages dans le milieu des arts visuels. Là. Il pétille à chaque fois qu'il rentre. Ah non, mais c'est sûr. Il revient de l'école, là, il est comme « J'ai appris telle affaire! » Ouais, c'est super. Mais bon, super de beaucoup de bons artistes. C'était vraiment le fun. J'ai même pas pu parler à tout le monde. Là. J'ai même pas eu la chance de dire bonjour à tout le monde. Il y avait 1300 personnes, quand on disait. Là, c'était beaucoup. Mais il y avait un line-up pour, comme on disait tantôt, il y avait des gens partout au 2e étage, au 1er. Et pour les gens qui voulaient aller au donjon, dans le sous-sol, pour voir ce que Découvert avait fait, c'était des line-up de 30 minutes parfois là, pour pouvoir juste réussir à aller visiter à descendre la place. en bas, oui. Mais on parlait de Galerie D tantôt, de Cédric aussi, mais vraiment, chapeau à Jean. Jean Fortin, incroyable. Ce qu'il a réussi à faire, c'est rassembler tout ce beau monde-là. Ils ont quand même rassemblé 44 artistes. Oui, c'est donc, c'est énorme. sûr, France Quentin, Cédric, Jean Fortin et plusieurs autres personnes ont travaillé sur cet événement-là. Mais wow! Mais on rappelle, là, pour les gens qui ne savent pas, Jean Fortin, c'est celui qui a la Galerie D, la Galerie Dentaire. Ouais. Donc, c'est ça qui a caché le building. Il y a eu une vision très intéressante et explosive d'aller chercher des gens comme Cédric, comme tu disais tantôt, France, qui est l'agent de Zilon, puis qui va travailler maintenant à la Galerie. Oui, Zilon en permanence maintenant. On peut aller le voir, son travail en permanence à la Galerie D en tout temps. Et puis, magnifique installation qu'il a faite, performance plutôt qu'il a faite hier, live. En fait, à la fin de notre chronique, vous allez voir, je vous mets la vidéo live, vous allez pouvoir voir, vu que vous ne l'avez pas vu hier, si vous ne l'avez pas vu, mais bon. Si ce n'était pas des 1300 personnes qui étaient là. Où c'est que vous étiez si vous n'étiez pas là? C'est ça. Mais tout ça, toute cette ambiance-là a fait que c'était une réussite. Puis je veux mentionner, il faut pas oublier une chose, l'art, souvent, on l'attribue à l'élitisme. Les gens sont plus frileux, les jeunes, la nouvelle génération. Et de voir des événements comme ça où est-ce que tout, c'est vraiment intergénérationnel. Il y avait des gens de tous les âges, des hommes veston-cravate avec à côté le petit cul de 20 ans qui est trip. Avec la peinture partout sur lui, les cheveux pleins de peinture. Ou des gens qui ne baignent pas dans le milieu des arts visuels à la base. Oui, moi j'ai vu des amis que je connaissais de quand 1998. 1906. Puis il était là, j'ai dit comment ça t'es là, mais tu m'as invité. J'ai dit OK, c'est cool, tu sais, j'étais tellement contente. Puis là il était c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois, c'est tellement beau et ils ont resté toute la soirée. C'est ça. Mais c'est parce que ça prend un coup de cœur, c'est pas compliqué dans la vie. Si t'as un coup de cœur, un bon renforcement positif sur un événement, tu vas vouloir en consommer plus. Ouais. Et je pense que c'est là le succès de l'événement, ça a été de créer des coups de cœur, quelque chose de spécial aux gens qui n'étaient pas habitués de voir ça. Puis même les habitués, on en a eu notre dose aussi. Ça a été très de l'adrénaline au bout jusqu'à la fin. En parlant d'adrénaline... Oh, on a eu un petit rush hier soir. Ouais. Il y avait pas assez de monde. Les pompiers ont décidé de venir faire un petit tour, nous rendre visite. Bon, l'alarme d'incendie était 10 heures. Ça commençait à 5 heures l'événement. Puis à 10 heures, c'était l'alerte. Il fallait évacuer les 1300 personnes. Ouf, c'était tout un chapeau aux pompiers qui ont gardé leur calme, leur quand patience, même. parce que les gens de la sécurité aussi. Ça a pris 1 heure, hein? Ça nous a pris 1 heure sortir de là. Ouais, c'est incroyable. Une chance qu'il n'y avait pas de feu. Oui. Mais ceci étant dit... Nous autres, on était les premiers sortis parce qu'on est de la bonne exemple. Oui, nous autres, on encourageait les gens à se dépêcher, là. mais reste que... j'ai de la misère à concevoir comment tous ces gens-là... le monde était parti pour encore veiller très, très tard. Donc, oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est peut-être aussi une bonne affaire parce qu'on était prêtes pour veiller tard, puis eux autres, ils voulaient peut-être finissait à minuit, oui, c'est ça. Mais de toute façon, pour ceux qui l'ont pas vu puis qui nous écoutent, ça va être jusqu'au 3 mars, comme tu le mentionnais tantôt. Oui, exactement. C'est au 1200 à Amherst. Oui. Ça, c'est entre Sainte-Catherine et René Lévesque. Oui, exactement. À la porte 102. Oui. Et puis, il reste aussi que ça va être de midi à 5 heures. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis jusqu'au 3 mars. Donc, manquez pas cette chance. Prenez la peine, prenez 10 minutes de votre journée, allez voir cette exposition-là. Ouais. Tout va être détruit. Oui, mais c'est ça qui est encore plus fascinant. Ça me brisait le cœur quand je regardais, je rentrais dans une pièce, je me disais, oh non, ils vont le détruire. J'étais comme, oh non. Mais en tout cas, puisqu'on est en ondes, puis qu'on... Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en ce moment. On lance l'invitation à tous les photographes professionnels qui ont des modèles, qui cherchent des endroits pour faire des photos de fashion. C'est là que ça se passe. Parce que dans une semaine, ça sera plus là. Et vraiment, il y a des... Il y a des magnifiques lieux. Tout est là pour faire un beau photoshooting intense.
Bon, Cédric à l'œuvre. Et voilà, Cédric au travail encore. Toujours même en pendant train de travailler. Oui, puis si vous connaissez pas encore Décovers, allez visiter leur site décovers.com. Ouais. C'est un magazine qui a été distribué gratuitement dans le passé, mais maintenant, les anciennes copies, comme sont tellement Rares. sollicitées et rares, sont rendues 5 la copie, mais vraiment... 5 ou 10, ça dépend c'est quel. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça vaut vraiment la peine de les encourager, puis en tout cas, moi j'ai la collection complète chez nous. Là, Ah, moi, je l'ai aussi. En double. Puis non, c'est vraiment un investissement, puis les gars travaillent fort, puis ça vaut la peine d'encourager quelque chose aussi écœurant. Puis à défaut d'avoir les musées et galeries, autres galeries qui nous offrent ça, ben là, on a vraiment la chance de vivre un moment new-yorkais. Moi, je pourrais dire que ça serait été comme tu dis, new-yorkais, un happening à la New York. Ouais. Mais New York, on n'a plus rien à envier, là. Non. Avec cet élément-là, là, on est dans le game, on vient de... On l'était avec l'église, Ouais. désaffectée. Ben, ça donnait le ton. Ça donnait le ton. Et la gang, c'est ça. Là, on dit arrêtez. Là, on est trop enthousiastes. On vous laisse avec la vidéo de Zilon, la performance live qu'il a faite justement hier. Ouais. Et puis, je vous souhaite une super de belle journée. Et Puis on allez se voir. voit dans 2 semaines. Oui. Bye! Red, yellow, blue, and white. I like your paintings. I like your paintings. Do you like mine? Hyperrealism, surrealism, comic book pop surrealism, abstract. Edge, so what? All expensive, superstar, super tarts, super farts, arts and farts. I like your paintings, I like your paintings. Do you like mine? I like your paintings. You love your paintings. Do you love mine? All those bright colors on the canvas. Red, yellow, black, and blue. I like your paintings. I like your paintings. Do you love mine? Do you love mine? Do you love mine? I like your paintings. I like your paintings. Do you like mine? I like your paintings. You love your paintings. Do you like mine? All those bright colors on the canvas. Red, yellow, blue, and white. I like your paintings. I like your paintings. Do you like mine? Hyperrealism, surrealism, comic book pop surrealism, abstract, on edge,
should be attracted by an artistic career. Intentional distortion in the drawing and a timid rehabilitation of the color black. Painting was more or less an anecdotal thing. You just had a little story that you painted on the canvas. So that was what I call retinal art, because it concerns only what the retina receives. The colors and the forms without much of an anecdote. Well, I didn't like it. I never liked it. I tried to do something else, to avoid to do something only appealing to the retina.